Salut les amis, vous allez bien? Eh bien, tant mieux. Ouais, moi ça va. Ça va. J'ai un petit peu frais, mais ça va. Hein, voilà. Ouais, bah voilà, il fait froid. Et ouais. Ce soir, petite vidéo liquide. On va aller voir un petit fabricant français de liquide. Pourquoi je dis petit, je sais pas, parce qu'il n'est pas si petit que ça. Je voulais vous parler de Cloud Vapor. Malgré cette intonation anglaise avec mon accent de n'importe nawak, c'est un fabricant français. On est sur du Made in France. Yes. Oui, Cloud Vapor, ils viennent de nous sortir deux petits liquides. Je veux vous parler de cela. Deux petits liquides dans la gamme Vintage. Alors, le premier, on va prendre le premier comme ça. C'est donc du liquide en 50-50. Avec tous les ingrédients qu'ils ont l'habitude de faire sur tous leurs autres produits, c'est-à-dire qu'ils sont clean. Il n'y a pas de souci. On ne fera pas le tour des flaconnages avec tout ce qu'il faut qu'il soit marqué, parce que ça y est, marqué. Heureusement encore, parce que sinon, si ça n'avait pas été fait, je vous l'aurais dit, parce que quand même, c'est made in France, donc il faut au moins quand même que ça soit clean. Et là, c'est clean. C'est tellement clean que je vous mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo. C'est que sur le site de Cloud Vapor, vous pouvez aller voir et même enregistrer les fiches sécurité. Et ouais, il y en a certainement d'autres qui le font, mais ils ne sont pas nombreux. En tout cas, moi, j'en ai pas vu des tonnes. J'ai été agréablement surpris en visitant le site Cloud Vapor il y a déjà quelques mois qui avait les fiches sécurité. Et ça, je dis bravo, transparence. Donc on est bien en 50-50 au niveau de la VGPG, il n'y a pas de souci. Les arômes sont californiens, hein, de très bonne qualité, faut le dire. Mais les saveurs sont conçues par les experts aromaticiens de Cloud Vapor en France, hein. C'est-à-dire que les arômes viennent de Californie et peut-être d'ailleurs, mais en tout cas de Californie, et ils sont bien assemblés en France par leurs aromaticiens, ce qui fait que ça donne ce que ça donne comme liquide, simplement un petit peu sympatoche quoi, hein. Donc ils sont dans des flacons en verre. Ils sont fournis avec des bouchons à la norme ISO 8317 plus entre parenthèses, c'est marqué sur le site de Cloud Vapor, prévoir la pipette, parce que oui, effectivement, j'en ai pas là sous la main, bien évidemment. Les flacons sont vendus avec des bouchons sécurité enfant, au top, clean. Les pipettes sont à part. Bon, c'est un choix de Cloud Vapor, pourquoi pas, hein, je le respecte. Ils ont certainement leur raison. Moi je trouve un petit peu dommage, mais bon, ils ont sûrement leur raison, hein. La majorité des autres liquides arrivent avec la pipette. Là on n'a pas la pipette. Bon, c'est pas plus important que ça pour la qualité du liquide, puisque là on va parler de la qualité du liquide, mais effectivement, ouais, je dirais la pipette ça serait cool. C'est tout ce que j'ai à dire, mais je le dis. Mais il y a peut-être une raison, hein, voilà. Donc voilà, en continuant dans le chose, bien secoué avant utilisation, on n'a pas de souci. Ne pas hésiter à laisser stiper votre e-liquide quelques jours avant de le consommer. Bien évidemment, comme la majorité des liquides, c'est quand même un petit peu plus sympa
d'avoir le temps, de pouvoir résister au temps, de le laisser stiper 2-3 jours. Maintenant, bien évidemment, si vous êtes je veux le goûter tout de suite, goûtez-le parce que ils l'ont quand même fait stiper eux chez eux et le truc n'arrive pas tout frais. Voilà, il a déjà de mémoire, j'ai vu sur le site qui laissait stiper 20-21 jours, je crois. Donc voilà, donc quand il vous l'envoie, il est déjà stipé, mais laissez-le reposer. C'est pas plus mal, 2-3 jours. Hein. Voilà, voilà tout ce que, un petit peu ce qu'il y avait d'important à dire sur Cloud Vapor. Maintenant, on va parler un petit peu de ces fameux liquides, les nouveaux liquides de la gamme, les Vintage de chez Cloud Vapor. Moi, pour la petite histoire, ils sont en 3 mg. Alors, ce que je trouve de sympa aussi, pour le dosage de milligrammes, 3 mg de nicotine, vous voyez la couleur. Et j'ai l'autre liquide qui est en 6 mg de nico avec une autre couleur. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ça mange pas de pain et c'est sympa. On va commencer, on va commencer par le 6 mg de nicotine. Donc moi je vais déjà en 3 mg. En 6 ça m'arrive sur du liquide, sur certains liquides, en 6 ça passe bien. Celui-ci, je vous dis honnêtement, je les ai déjà goûtés les liquides. Celui-ci en 6 mg m'a un petit peu cisaillé la gorge. En même temps, pourquoi? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que c'est du tabac. Le Black Stone, hein, la petite nouveauté de chez Cloud Vapor, gamme Vintage, je le répète encore une fois, c'est donc un tabac. Ça aurait été bien, c'est que tout de suite tu te mettes déjà sur le bon produit. Voilà, Black Stone. Voilà, le Black Stone, le descriptif de Cloud Vapor. Voici un tabac de caractère et hors du commun, à la fois épicé et fruité, avec des notes de fruits confits, de malt et de miel. Alors effectivement, c'est un tabac, c'est indéniable. Moi, le tabac sur la vape, c'est juste presque pas possible. Je dis bien presque pas possible. Mais on va quand même le retenter. Alors moi je les ai reçus il y a quelques jours. Merci Alicia d'ailleurs de m'avoir fait parvenir ces deux petits liquides. Merci beaucoup. Coucou Arnaud en même temps en passant. On va goûter ce petit Black Stone. Tabac épicé. Alors, il passe bien, hein, c'est pas un tabac ultra fort, il reste dans du tabac raisonnable. Mais il faut aimer vaper le tabac, et moi c'est pas trop mon délire. Voilà, mais il n'est pas invapable. Hein. Alors, là je réunis un petit peu de choses qui sont pas dans mon délire. C'est-à-dire que j'ai du tabac, et en plus je suis en 6 mg. Mais peu importe, soyons fous, allons-y. Donc je règle ma box. Je suis sur un dripper double coil, je vous l'avais pas dit ça. Hein. Avec une résistance à 0.7 ohm. Je vais me mettre sur 20 watts. 20 watts, ça va être bien 20 watts. Je pense que ça va être bien 20 watts avec du tabac à 6 mg. Je pense que ça va être bien. Et puis voilà. Effectivement, c'est bien. C'est bien. Ah là, le hit, 6 mg, il est présent. Pas de souci, on est dans le pas. Il n'y a pas de problème. Et vu pour 50-50, la densité de vapeur, elle est juste excellente. Je suis sur du 20 watts. Je peux vous dire que voilà, hein, je suis pas dans le délire. J'ai mon dripper qui est quasiment fermé de moitié au niveau de l'airflow. Je suis pas dans le Cloud Vapor là. Pour le coup. Ça reste un tabac
Alors, épicé, ouais, mais je dirais un tabac fruité. Euh, Effectivement que ces notes de fruits adoucissent un petit peu le tabac. Il n'y a pas de problème. Je sens bien le miel. Je sens le miel en fin d'expiration. Blackstone. Blackstone, c'est un tabac. Voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Il passe très bien. C'est pas un tabac fort. Je le classerais. Je le classerais, moi, perso. Sur un tabac blond fort. Ouais, un tabac blond fort. Voilà, on n'est pas sur du tabac brun, ou vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire. Non, vous voyez pas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, c'est un tabac. Donc un liquide qui va s'adresser essentiellement à ceux qui vapent du tabac. Et également, pourquoi pas, à des gens, à des ex-fumeurs. Ouais, des ex-fumeurs qui viennent de partir dans la vape et qui veulent quand même avoir quand même ce petit goût qui va leur rappeler leur saloperie de clope. Partez sur ce genre de liquide, c'est au top. C'est simplement au top. Je pense que c'est un très bon liquide de sevrage tabagique, en fait. Moi je dis oui. Je dis oui. Voilà, le Blackstone. Pour la petite histoire, flaconnage en verre, hein, comme d'hab, il n'y a pas de souci, en 20 ml. Le prix, vous voulez connaître le prix, 13,90 €. Il n'y a pas de surprise, pas de mauvaise surprise, pas de bonne surprise, c'est le prix du marché. Bravo, bravo Claude Vapor, faites votre taf, c'est nickel, c'est nickel. Voilà pour le premier. On va passer sur le second. Alors le second, il a une petite histoire. Ouais, je vais dire ça comme ça. Je vais dire qu'il a une petite histoire, je peux le dire. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Vape Expo 2015 à la Villette, à Paris, et qui ont eu la chance de pouvoir passer sur le stand Cloud Vapor, vous avez pu vous apercevoir qu'ils avaient mis à un endroit de leur stand plusieurs liquides où on était invité à les goûter et à donner une appréciation, une note en fait, de tel ou tel liquide qu'on préférait le plus. Et il y a eu le tirage de fait. Le tirage a été fait. Et celui qui a gagné le vote du Vape Expo 2015, c'est le Acid Monkey. Voilà. C'est lui le gagnant. Le Acid Monkey. Alors, c'est quoi l'acid Monkey? C'est un cocktail banane-fraise à la fois crémeux et détonnant grâce à ses notes acidulées façon Skittles qui ne vous laissera pas indifférent. Acid Monkey est le vainqueur du Vape Expo 2015. Il est plébiscité par 85% des 350 votants sur 7 saveurs proposées. Voilà. Je ne me souvenais plus si c'était 8, 10, c'était 7. Voilà. Il y avait 7 saveurs. Celui qui sort gagnant sur les 350 votants, c'est lui. C'est lui. Voilà. L'acid Monkey. Donc, moi, je l'ai en 3 mg de Nico. C'est simplement une tuerie. Hein. Voilà. Je l'ai vapé sur Dripper. Je l'ai vapé sur Tank. Notamment sur le Bellus. Le Bellus de chez Youd a la particularité d'avoir un rendu de saveur un petit peu juste extraordinaire.
et c'est juste un régal. Voilà. Ça doit faire, il doit être un des seuls liquides sur lequel je vais pas passer sur Dripper. Je l'ai goûté sur Dripper, il passe super bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais là sur le tank, en plus mon tank, voilà, je l'aime bien sur le tank. Il a simplement un rendu, on a un rendu de saveur, on a la banane qui est bien présente, il n'y a aucun souci. Mais tout de suite derrière cette banane, on a la fraise, c'est des fruits rouges, on a un truc là, la fraise peut-être, moi je dirais plus fruits rouges, mais ouais effectivement fraise, pourquoi pas. Et cette crème, on a cette crème qui est bien présente à l'expiration. Alors on a banane et fraise à l'inspiration, le crémeux à l'expiration. Voilà, vous voyez, toujours pareil, on est sur du 50-50. Là je suis sur une résistance à 0,9 ohms, je suis sur du 20 watts. On a une vapeur douce, on n'a pas une vapeur plombante, ça tombe pas comme ça, c'est nickel. C'est nickel. Cloud Vapor, voilà. L'acide Monkey, bah, toujours pareil, hein, commercialisé en 20 ml. Je ne sais pas si je vous ai donné les taux de nicotine, ils sont en 0, 3, 6, 12 et 18 mg. Ça c'est la disponibilité de Nico. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur cette fabuleuse gamme vintage de chez Cloud Vapor. Voilà, sur ce, bah, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente vape. Profitez à fond. Régalez-vous avec tout ce qui existe en produit, en liquide, parce qu'on a une gamme. C'est simplement fabuleux. Et pour nous permettre de rester dans cette lignée, bah, n'oubliez pas, on a des acteurs de la vape. On a les DUS notamment. Allez-y, les DUS. Adhérez, ouais, pourquoi pas. En tout cas, allez visiter leur site, vous allez voir, ils font pas mal de choses. Il y a plein de choses qui sont en train de se tramer là en ce moment. J'ai vu par exemple sur le Vape Show, ils nous ont donné, notamment Seb nous a donné des infos justement sur les DUS où ils avaient, bah, en fait, ils font pas mal de choses parce qu'à mon avis au mois d'octobre ils ont donné leur programme du mois d'octobre, ils avaient quand même pas mal de choses à faire. Voilà, les DUS c'est 10 balles pour les aider, 10 balles, ouais 10 balles c'est 10 balles, mais bon. Voilà. Je vous mettrai tous les liens qui vont bien dans le descriptif de la vidéo. Et puis bah, je vais vous laisser tranquille pour le moment. Hein. Allez, salut les Vapers et puis à bientôt pour d'autres aventures de la vape.